C'est vrai que tout le monde est dans la joie. Oui, David disait, je suis dans la joie. Comme il dit, avant dans la maison du Seigneur. Et les dieux de la vie de notre Dieu. C'est comme ça que nous sommes dans une joie profonde. Amen. Les chrétiens ont cette joie dans la maison du Seigneur. C'est ici dans les lieux de fête. Amen. Si vous avez le poids sur votre cœur, le frère madame dit, prenez toujours Jésus comme votre Dieu l'échappement. Et quand il y a la chaleur, il y a une dépression. Il faut le déposer à Jésus-Christ. Il dit le concepteur de la voiture. Et tellement inspiré, il savait qu'il y avait 10 000 heures. Et puisqu'il y a 10 000 heures, il avait prévu quelque chose pour que la pression soit dégagée. C'est comme ça qu'il a placé les tuyaux d'échappement. Et le prophète dit que l'homme est conçu par Dieu a toujours cumulé la pression. Et pour qu'il soit déchargé, il faut prendre Jésus-Christ comme votre tuyau d'échappement. Vous prenez vos charges, vous prenez vos fardeaux, vous les déposez à Jésus-Christ pour être libéré. Amen. Sans plus tarder, on peut se lever. Pendant que nous prenons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et le verset 16 au verset 18. Hébreux chapitre 9. 16 à 18. C'est la soeur que nous balancer sur la parole. On va dans le chapitre. Hébreux. Okay. 16 à 18. Il est dit ceci. Car il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force. Voilà pourquoi c'est avec puissant que même la première alliance est inaugurée. Prends Timothée, chapitre 3, le verset 14 au verset 17. 14 et 17. 2 Timothée. 2 Timothée. Les gens, même à côté de là-bas, ils sont là à voler. Toi, oui, tu es là dans les gens que tu as pris. Et les connus certaines. Sachant de qui tu les as appris. La suite.
connais les 7 lettres. Les 7 lettres qui peuvent te rendre message à salut par rapport à Jésus-Christ. La suite. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Écriture pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour expliquer par la justice. Prions, Seigneur, éternel notre Dieu, nous prions pour cette lecture. C'est toi l'auteur de la parole. C'est toi le maître des temps. C'est toi le maître des circonstances. Nous l'avons lu, Père, car nous étions à l'école. Mais quand on nous l'interprétait, il n'y a que toi qui peux l'interpréter. C'est toi, Seigneur, descends. Laisse la parole sortira. Guéris les malades. Quelle sauve le pécheur. Quelle partie du Saint-Esprit. Quelle remplisse ton sang. Et la joie profonde. Quelle délivre les captifs. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Car tu as dit, quiconque est sur la toi, et cela sera confus. Commence avec nous, et finis avec nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé et disons Amen. Et le Seigneur bénisse encore. Je vais exhorter autour de quelque chose que chacun de nous connaît bien, mais que vous oubliez peut-être. Cette chose, c'est la Bible que vous tenez. C'est la Bible que nous avons. Beaucoup de gens ont la Bible, mais ne connaissent pas c'est quoi vraiment la Bible. Nous l'appelons Ancien Testament et Nouveau Testament. Amen. Mais c'est quoi un testament? Un testament est une lettre posthume. Donc une lettre qui tire, qui produit ses effets après la mort de son auteur. Si l'auteur est en vie, il n'a pas d'importance. C'est pourquoi je parlais de la puissance de la parole écrite. La puissance de la parole écrite. Cette parole écrite, c'est la Bible. Elle a une puissance que le monde ne peut pas comparer, que les païens ne peuvent pas comprendre. Une puissance qui peut changer les choses. Une puissance qui peut réaliser les grandes choses et que l'homme ignore. Amen. Et ce que vous l'avez dans vos mains, là où nous avons lu, il est dit que le testament n'est pas rétabli la mort du testament. Parce que pour le mort du testament, il faut qu'il y ait la mort. Et la Bible est appelée Ancien et Nouveau Testament. Amen. Il y a une question qui se pose. Le Nouveau Testament a commencé à la vie de Jean-Baptiste, à la mort de Jésus-Christ, au baptême de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il a commencé? Et nous avons maintenant la réponse. Une réponse biblique. Le testament a commencé quand le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre. C'est lui qui a mené le testament. Non, quand je dis quand il est venu, c'est après sa mort. Parce que c'est la mort qui inaugure le testament. Pour parler d'un testament,
Il faut qu'il y ait un testataire. Le testament, c'est celui qui écrit le testament. Amen. Pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait aussi des héritiers. Ceux-là qui vont hériter de ce testament-là. Et quand on voit deux testaments, on voit la richesse, on voit l'abondance, on voit les choses que l'on laisse aux gens qui viennent après. Admettons. Quand on dit que ton père t'a laissé un testament, tu prends le testament, tu ouvres le testament, il n'y a même pas un bouton, il n'y a même pas un pantalon, il n'y a même pas une chemise, il n'y a pas de parcelle. Est-ce que ça c'est un testament? Ce n'est pas un testament. Pourquoi je donne cet exemple-là? Pourquoi je donne cet exemple-là? Amen. Quand on prend maintenant la Bible, Jésus l'appelle testament. La Bible, on l'appelle testament. Nous l'appelons testament. Pour qu'il soit testament, il faut qu'il y ait dans la Bible l'abondance. Il faut qu'il y ait un patrimoine. Amen. Parce que le testament est laissé aux enfants. Et dans le testament, il y a la richesse. Que ces enfants vont hériter. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir un héritage dans le testament. C'est pourquoi vous devez comprendre en quoi est-ce que la Bible est un testament. S'il n'y a pas de richesse, la Bible ne peut pas être un testament. Est-ce que vous comprenez? Je le dis dans le naturel. On ne peut pas faire laisser un testament à ses enfants. Pour que l'État va respecter cela. La famille va respecter cela. Pourquoi il respecte cela? C'est parce que dans le testament, il y a une richesse, une grande richesse. Amen. Et les gens convoitent cela. Mais nous, on appelle ça la parole écrite. On parle de la puissance de la parole écrite. Romains chapitre 8, verset 17. La Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes enfants, donc nous sommes héritiers avec l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est qui est co-héritier? C'est celui qui hérite avec quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes co-héritiers, notre héritage est celui du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es là, ton héritage est celui du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si le Seigneur Jésus-Christ est héritier de la puissance, si le Seigneur Jésus-Christ est héritier de l'amour, si le Seigneur Jésus-Christ est héritier de l'autorité, pour les dont il a hérité, appartient aussi. Parce que tu es son co-héritier. Alléluia. Et dans l'héritage, on ne dit pas que cet enfant est encore trop jeune. On ne dit pas que cet enfant n'a pas encore atteint tel âge. La seule condition, c'est de naître viable. Naître viable. Tu nais pour continuer à vivre. C'est la seule condition. Et par conséquent, nous avons le droit à hériter de toutes les promesses de Dieu. Comme il a fait pour son fils unique. Pour ce qui appartient au
Seigneur Jésus-Christ doit nous appartenir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, les souverains disent qu'il avait la puissance, qu'il avait l'autorité, mais il n'a jamais utilisé cette autorité-là devant les Hébreux. Il était tenté par les diables, mais il a utilisé une chose, c'était la parole écrite. Les diables est venu, il a tenté avec la parole. Il a tenté avec la parole. Et Jésus répondait qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand le diable comprend que vous connaissez votre position, il ne va plus vous approcher. Amen. Tu comprenais que je suis héritier. En tant qu'héritier, je dois chercher qu'est-ce qui m'appartient. Quels sont les biens que Dieu m'a donnés en tant que fils. Amen. C'est Dieu-là. C'est nous qui nous avons l'héritage. Qui nous a laissé l'héritage. Il était Dieu. Il était la parole faite de chair. Et il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il doit être un père pour ne pas nous laisser orphelin. Parce qu'on n'est jamais orphelin d'un grand frère. Jésus était fils de Dieu. Mais quand il s'en allait, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça signifie qu'il était un père. En tant que père, il doit laisser un héritage à ses enfants qui viennent après lui. Amen. Dans la Genèse, il était un esprit qui s'est montré au-dessus de soi. Au fur et à mesure qu'il avançait, il a changé de forme jusqu'à devenir un homme. Pourquoi? Pour être un rédempteur. En tant que rédempteur, il est venu te racheter et me racheter. En nous rachetant, il nous ramène dans la condition originale. Il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses fils élus. Lui, le rédempteur, il a dit que la terre devait produire des ronces et des épines. J'ai introduit ma prédication. La terre devait produire des ronces et des épines. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand le Seigneur Jésus est venu, pourquoi on a placé sur sa tête une couronne de ronces et d'épines? Les gens ne comprennent pas. Oh, c'était la malédiction qui était infligée à Adam. Dieu a dit à Adam, dans Genèse 3, verset 18, puisque tu as écouté ta femme, la terre te produira des ronces et des épines. C'était la malédiction. Dieu avait maudit la terre. Mais quand Jésus vient, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Quand on voulait le sacrifier, on prend maintenant sur sa tête. Dans Matthieu 27, verset 29, on a dressé une couronne, des épines et des ronces. Ils avaient placé sur sa tête. C'était quoi? La malédiction qui était sur l'homme. Les démons qui reposaient sur l'homme. Cette malédiction-là était posée sur Jésus-Christ. Donc toi tu es libre. Tu n'es pas devenu aujourd'hui. Mais quand la couronne était dressée, la couronne de ronces et d'épines qui était placée sur sa tête, c'est ce jour-là que ta malédiction était ôtée. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça quand il est arrivé à la couronne, avec sa mort, il a dit tout est accompli. Pourquoi tout est accompli? Parce que le prix du péché a été payé. Il a payé le prix, il t'a délivré, il t'a
t'a sauvé. Et il dit que le prix a été payé. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc toi, tu n'es pas orphelin. Et tu ne seras jamais orphelin. Parce que le prix a été payé. Et on ne peut pas être orphelin d'un grand frère. On est toujours orphelin. Amen. Maintenant, il nous a laissé la parole. Je parle de la puissance, mais la parole écrite. Cette parole écrite proclame toujours cet effet. Tant que nous la croirons, tant que nous la vivons, la parole de Dieu produira toujours les effets. Amen. Écoutez. Nous savons tous ici. Et vous savez qu'il y a des solutions. Dans tous les problèmes de la vie. Si les choses vont mal, Dieu se pose la question. Il se dit, mais est-ce que ces gens ici lisent la parole? Parce que la parole est une puissance. Dieu n'a jamais utilisé. Soit les gens pour faire que les diables. Chaque fois qu'il y avait un combat, il s'est référé à la parole. Et c'est cette parole qu'il t'a donnée. C'est pourquoi tu l'appelles testament. Si le testament n'a pas d'héritage, si le testament n'a pas de richesse, si le testament n'a pas de patrimoine, ce n'est pas un testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, la valeur de la Bible ne prend pas ça comme un papier. Dieu l'appelle un testament. Puisque c'est un testament, tu dois confesser que dans ton testament, il y a la richesse. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est le grand prêtre de notre confession. C'est que tu confesses, c'est ce qu'il a accompli. La confession des chrétiens doit être positive. Parce que ce que Dieu a dit ne faillira jamais. Abraham avait compris cela. Il avait la parole écrite. Il a compris que c'était un testament. Il a compris que la parole ne faillira pas. Dieu a promis, Abraham a cru. L'état que ça prendra, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire en vous, c'est de croire. Parce que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Abraham a cru. Ça a pris 25 ans. Il a continué à garder sa foi. Et Dieu, puisqu'il est fidèle, il a fini par répondre. Je te dis ce soir, peu importe ta maladie, peu importe ta stérilité, pour Abraham, ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas. Et nous sommes enfants d'Abraham. Nous appelons le père de la foi. C'est que sa promesse à lui doit devenir une réalité pour nous. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Ne doutez jamais. Ce que Dieu a promis, il doit l'accomplir. S'il n'a pas menti à Abraham, ce n'est pas à toi qu'il va mentir. Ce n'est pas toi qui va mentir. S'il n'a pas menti à Abraham, Abraham est resté ferme à la promesse. Au moment où je souffre du cancer, j'ai le mot d'estomac, j'ai la diabète, j'ai le cancer, il n'y a aucun démon qui puisse résister à la parole. Jésus a promis, et tout ce qu'il veut faire sur l'homme a été ôté. Il a placé sur lui. Ce que tu as
confesser, c'est ce que dit ton testament. Ton testament, c'est ta richesse. Amen. Il a envoyé Moïse, qui est allé envoyer l'Égypte. Lui, il n'a pas fait une armée. Moïse est allé avec un bateau seulement. Parce que Dieu avait parlé. Dieu a parlé. C'est devenu une réalité. Il est allé et Dieu a soutenu sa parole. Et Moïse a vaincu l'Égypte, non pas avec une arme, mais seulement au moyen de la parole de Dieu. Dieu a dit que cette parole ne peut jamais sortir et rentrer sans effet. Ce soir, la parole de Dieu ne rentrera pas sans produire des effets. Si tu veux être riche, tu veux être béni, tu veux être délivré, tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est la parole écrite qui a l'autorité et la puissance. La parole de Dieu, les promesses de Dieu ne doivent pas être pour nous aujourd'hui des promesses. Elles doivent devenir la possession. Amen. Dieu a promis ça pour qui? C'est pour vous, c'est moi. Quand je raconte ce que Dieu a dit, c'est le premier fois qu'on a une promesse. Ça devient une possession. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas écrit n'importe où. C'est écrit dans votre testament. Quand tu apprends la Bible et le testament, est-ce que tu comprends? Le testament, c'est un livre qui produit les effets après la mort de son auteur. Et quand tu as un testament, le testament reprend le geste. Et cet auteur-là t'a l'aidé. Mais les chrétiens, après la Bible du testament, ils ne comprennent pas pourquoi ce testament. C'est vrai qu'il revient ce soir. Pour que tu comprennes, quand tu dis Ancien Testament, Nouveau Testament, qu'est-ce que tu dis? Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Tu es certain que problème avec la richesse. Un enfant qui est jeune, on peut lui laisser l'abondance. Il ne comprendra rien. On peut l'envoyer. On peut le chicoter. On peut lui dire quoi que ce soit. Il va obéir. Parce qu'il est encore jeune. Mais quand il a atteint certain âge, il atteint la majorité. Il va se comporter en autorité, en responsable. Et la première démarche, il voudrait entrer dans le testament pour commencer à vérifier qu'est-ce qui m'appartient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Et notre maturité, notre âge de maturité, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. On n'est plus enfant. On a le temps de testament. Et on va lire les promesses. Qu'est-ce que Jésus m'a laissé? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qui m'appartient? Si tu comprends cela, tu ne vas plus pleurer. Oui, on va y aller. Parce que tout ton espoir repose dans ton testament. Ce que Dieu n'a pas dit ne t'appartient pas. Amen. Est-ce que Dieu a dit que tu seras malade? Il n'a pas dit ça. S'il n'est pas dit dans ton testament que tu seras malade, ne le confesse pas. Amen. La guérison, c'est quoi? C'est seulement oublier qu'on est malade. Amen. Les gens te disent que tu es malade. La parole écrite te dit que non seulement tu
Jésus, nous avons été guéris. Si tu confesses cela, c'est que dit ton testament est devenu une réalité. Pour toi, parce que la parole est dit que Jésus-Christ est le grand prêtre de notre confession. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. À force de confesser que vous êtes malade, vous finirez par être malade. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Mais toi, tu n'es plus là-bas. La nouvelle naissance t'amène dans la famille de Jésus-Christ. La malédiction est ta famille. La part d'impact sur toi. Dans notre famille, tout le monde meurt du cancer. Tu n'appartiens pas à ta famille. Ton testament dit que tu es né de nouveau. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de la parole écrite. C'est ça mon sujet. C'est juste une exhortation. Amen. Attends, comme il y en a beaucoup ici, que j'entre dans l'essentiel. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole, nous voyons que plusieurs écritures au moins 29 passages bibliques disent que ceci était arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète. Amen. Et nous voyons que les paroles écrites ont non seulement une puissance, mais aussi qu'elles doivent s'accomplir. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut que nous y ajoutions notre foi. Amen. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est le caractère de ce qui fait beaucoup, qui peut accomplir beaucoup, de ce qui produit de grands effets. La puissance des mots, c'est l'efficacité des mots. C'est la domination qui résulte dans la situation, dans l'état de quelque chose. C'est ça la puissance. Amen. Et le chrétien a une très grande action. C'est celle de reproduire la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et l'épouse de Christ, l'Église, a une grande action. C'est celle de refléter ou de manifester l'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre sujet ici, veut seulement dire les nombreux et puissants effets que peut produire la parole écrite. La Bible qui est ton testament. Amen. Dans une trompette qui rend un son confus. Une trompette qui rend un son confus. Du 14 janvier 1963. Paragraphe 224. Le frère Madame dit ceci. Mais cette parole tiendra ferme éternellement. Parce qu'elle est une parole. Et avant d'être une parole, il faut que ça soit une pensée. Et une parole est une pensée exprimée. Et Dieu, dans l'éternité, cela était dans sa pensée. Il a exprimé ses pensées. C'est devenu une parole. Et la parole doit être manifestée. Le testament, la Bible, que vous savez, que nous savons, doit devenir une réalité.
Elle doit s'accomplir. Elle doit se manifester. Je prends 225. C'est la raison pour laquelle, quand il a parlé d'un Messie, il fallait qu'un Messie vienne. Il a dit qu'il y aurait une église dans les derniers jours sans tache ni ride. Il y aura donc une église. Alléluia. Il a dit, je le crois sur parole. Je le crois. Je crois qu'il a promis le Saint-Esprit à tout croyant qui croira. C'est par 226. Une trompette qui rend un son confus. Du 14 janvier 63. Il dit, je crois qu'il a promis le Saint-Esprit à tout croyant. Je crois que Pierre, les jours de la Pentecôte, quand il a prêché, c'est serment remarquable. Et il leur a dit à tous de se repentir et d'être baptisés, que ceci viendrait. Et à ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois que c'est la vérité. Je m'y suis tenu. J'en ai vu la manifestation. Dans la Bible, c'est l'ensemble des pensées de Dieu prononcées par ses prophètes et le messager, et qui sont mis maintenant sur un support que nous appelons la Bible. Et chacune d'elles doit absolument s'accomplir. Toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Dans Dieu est son propre interprète. Prêchez le 5 février 1964, paragraphe 10. Ce que je veux dire par attribut, c'est une seule pensée. Et une parole est une pensée exprimée. Alors c'est ce qui était dans sa pensée. Ainsi, lorsqu'il a dit qu'il y ait, et la chose eut. Qu'il y ait, et il y eut. Vous comprenez? Dieu a prononcé la parole. La parole devient une réalité. Je prends les questions dans les questions-réponses du 15 janvier 1961. C'est que les chrétiens doivent savoir. La parole est une semence. Quand on la prêche, elle doit germer. Paragraphe 86. Nourrissez-les de Christ. Nourrissez-les. Tirez de sa parole. Voyez, prenez la parole de Christ. Exactement telle qu'elle est écrite. Ici, dans la Bible. Et donne-la aux brebis. Peu importe ce que n'importe qui d'autres peut dire. Ils ont besoin d'un. Ils n'ont pas besoin d'un hamburger. N'allez pas prendre ça. Voici de quoi ils ont besoin. Ici même. Vous voyez? Donnez-les ceci. Ceci, c'est la nourriture des brebis. C'est ça qu'il faut grandir. C'est ce qui le fait grandir. Le Saint-Esprit, cette directive, sa parole, c'est ceci.
La parole est une semence. Et la semence produit une plante. Nous mangeons la plante. Oh, voilà ce qui produit la plante, dont se nourrit le Saint-Esprit. Il se nourrit de l'Église. C'est ce que le Seigneur fait. Il se réjouit dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant Dieu dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Jésus demande des preuves. Ici le Père qui demeurait en moi fait les œuvres. Mais aujourd'hui, les mêmes Pères demeurent en vous. Son nom c'est le Saint-Esprit. Jésus était Dieu. Il était un homme. Il avait la puissance. Il avait l'autorité. Il avait la supériorité. Il avait toutes les choses. Le même Dieu a dit, je serai avec vous et même en vous. Amen. Dans Luc chapitre 4, il est dans la montagne. Il a gêné pendant 40 jours. Et le diable est venu le tenter. Il a répondu, il était dit. Chaque fois qu'il y avait une tentation, chaque fois qu'il y avait une épreuve, il répondait par la parole écrite. Il dit, les cieux sur la terre passent. La parole est passée. Donc, il n'y a rien au monde qui soit au-dessus de la parole. Même quand nous disons que nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais c'est quoi le Saint-Esprit? C'est la portion de la parole que Dieu place en nous. Quand le ciel passe, la terre passe, la portion va ne passer. Donc le Saint-Esprit, c'est la portion de la parole qui est à nous. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui est dit doit s'accomplir. Amen. Écoutez ce que dit Branham. Si vous voulez trouver la prédication, la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Là, on va lire ensemble. Voilà. Amen. Pas divinité expliquée, la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Faites pas le 80. Maintenant, on va lire avec vous pour entrer dans la prédication. Bien que le temps soit parti, mais on va maintenant entrer dans la prédication avec le frère Branham. Écoutez. Et cette puissance, cette même puissance, cette même Christ, alléluia. Oh, laissez ce fondamentalisme. Laissez ces gens qui relient la puissance de Dieu, ils tiennent les forces. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a écouté? La même puissance qui a créé le monde, la même puissance qui t'a créé toi, n'est pas au ciel, elle est à toi. Est-ce que tu comprends ce que tu es? Si la puissance est en toi, donc tu es un créateur. Parce que la puissance qui a créé les cieux se trouve en toi. Je continue. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Jésus vous êtes un héritier. Parce que vous avez un testament. C'est pas de puissance. C'est la parole écrite. La parole que vous avez là. Que vous
Le testament vous positionne. Ça vous donne la position. Vous devez savoir qui vous êtes. Et quand on pose la question à Dieu qui vous êtes, il vous dit, vous devez découvrir qui vous êtes. Les diables essaient de vous barrer la route en vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Amen. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils de Dieu. Suivez-moi. Dieu ne le conduit pas au futur. Il ne dit pas que vous serez. Il dit vous êtes. Prenez Dieu au présent. Vous serez l'homme de Dieu demain. Pas après-demain. Pas le lendemain. Vous êtes maintenant. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. La puissance qui a créé le monde ne se trouve pas au ciel. Cette puissance se trouve en vous. Et vous ne serez pas fils de Dieu. La parole écrite te positionne maintenant. Oh, je deviendrai enfant de Dieu. Le prix a été payé avant que toi tu ne naisses. Tu es né en étant fils de Dieu. Mais tu étais ignorant. Tu ne le savais pas. Quand tu as croisé le message, tu as lu le message, tu as pris la conscience, tu comprends que tu es un héritier. En tant qu'un héritier, qu'est-ce que tu dois faire? Ton père est décédé. Il t'a laissé un héritage. Tu prends le testament, tu lis le testament, tu dois entrer dans le testament pour commencer à chercher et à découvrir qu'est-ce qui t'appartient. Amen. Nous avons le testament, c'est la Bible. Entrons dans le testament pour commencer à vérifier qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme héritage, comme patrimoine, comme richesse. C'est pourquoi Branham disait souvent, les chrétiens doivent toujours lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vivras comme un esclave. Mais quelqu'un qui lit la Bible découvre son héritage et il veut sur ça. Quand le diable te dira, il dit, Dieu ne dit pas ça. Dans mon testament, je ne crois qu'à ce que Dieu a dit. Amen. Je continue la lecture. Il n'a pas dit vous serez fils de Dieu. Il parle du présent. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité. Est-ce que vous voyez? La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Est-ce que tu comprends que tu si la divinité n'est pas au ciel, et qu'elle est en vous, vous êtes qui? Vous êtes Dieu. C'est ce qui est dit dans Jean 10, 34. Je finis d'abord à dire ça. Après, tu vas nous mettre Jean 10, 34. Oh, tu as enlevé la citation. C'était 80. Ok. Ah. Il dit Alléluia. C'est ce que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frère, vous êtes le nom passe comme 3 fois la chair. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie sauvée. La vie de Dieu est dans l'être humain. Alléluia.
La vie de Dieu est en vous. Donne la Bible. On va continuer la Bible. Jean 10, 34. Ça nous y reviendrons. Qu'est-ce que dit Jean 10, 34? Il a dit, on va mettre, voilà. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais l'orthographe là, on écrit avec 2 minuscules. On est avec 2 minuscules. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu minuscule. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand on parle de la divinité qui est en nous, regardez le mystère. N'est-il pas écrit dans votre loi? La loi, c'est Moïse qui l'a amené. C'est Moïse. Jésus était là? Non. Mais il dit, j'ai dit, dans votre loi, c'est Moïse qui a amené la loi. Jésus n'était pas là. Et Jésus vous dit que les 10 commandements, c'est lui qui avait donné à Moïse. Dans votre loi, j'ai dit. Frère, comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Et ne pas être heureux. Jésus dit qu'il a dit que vous êtes Dieu. Dans la version d'Arbi, il a dit moi, avec un majuscule, virgule, j'ai dit. Ici on a seulement dit j'ai dit, mais là-bas on a dit moi, virgule, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ça c'est ton livre au futur. La puissance de la parole est écrite. Nous avons la parole écrite. Et cette parole est puissante. Elle a des vitamines. C'est un mot d'entrer dans la parole. De prendre ce qui nous appartient. Nous pouvons confesser ce que les gars me disent. Et pourquoi le faire? Chaque de l'exemple ouvre sa bouche. Ce sont les mensonges qui sortent. Il ne dira jamais la vérité. La Bible l'appelle père du mensonge. Il dit votre père le diable. C'est le père du mensonge. Depuis le début, il n'a jamais dit la vérité. Amen. Si tu ne lis pas le testament, tu ne sauras pas ce qui t'appartient. C'est pas ce que au début. Que mon sujet n'est qu'une exhortation pour t'amener à comprendre qui tu es. Amen. Et ce que tu tiens dans ta main là, la Bible n'est pas un papier, c'est un testament. Et un testament qui n'a pas de richesse n'est pas un testament. Pour qu'il n'y ait pas un testament, il faut qu'il y ait la richesse. Revenons sur la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes au paragraphe 81 maintenant. La divinité. Je dois avoir la date? Ah, vous y êtes, ok. Écoutez, il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, les abeilles, les canards, les poules, les animaux. Il a créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Cette divinité-là, il a mis ce tout en vous. Il dit c'est ce qui a créé toutes choses. Il fit tomber les plaies. Il a frappé
l'Égypte. Et tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Il a fermé les gueules du lion. Il a éteint la gueule du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Qui? Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ. La divinité. Et puis la divinité va être en vous. Amen. Monte. Voilà. 82. Pendant qu'il fait le commentaire. Mes frères, la divinité, c'est tout en vous. La puissance créatrice, c'est tout en vous. Donc tout ce que Dieu était a été révélé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a révélé dans l'Église. Et c'est nous qui devions diriger le monde. Parce que l'autorité est à nous. La puissance est à nous. N'ayez pas peur. Les diables te trompent. Les diables étaient l'aventurier. Dieu est ton Père. La parole écrite a une puissance. Et cette puissance, personne ne peut vous l'arracher. Je vais te dire une chose. Tu es plus que Daniel. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Gédéon. Tout ce monde-là n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'avant l'expiation, Dieu ne peut pas habiter dans l'homme. Il devait d'abord laver l'homme, l'amener à la nouvelle naissance et venir naître en lui. Et Dieu l'a accompli quand il mourait à la croix. Tous ceux qui ont venu avant n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient sous le sang de tout Créateur. Et nous, c'est sous le sang du Créateur. La parole fait de chair. Et quand quelqu'un dit croire que Dieu est son fils, il n'est même pas futur. Il a dit vous êtes. Alléluia. Si vous comprenez que vous êtes, les diables n'a pas de place derrière votre dos. Il a sa place sous votre talon. Pas derrière votre dos. Quand Jésus a créé, il a dit au serpent, la femme va écraser sa tête. Sa place c'est la femme. Si tu dis que Dieu est malade, dis au diable qu'il a menti. Le prix de ta maladie a été payé. Alléluia. Frère, sœurs, connaissez votre position. Quelle est votre communauté? Et frères et sœurs, cette divinité, elle est où? Elle est en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car j'ai scellé avec vous, même en vous, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'âge. Christ est à la crèche. Nous, Christ en vous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, habitant dans l'être humain. Ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous le verrons tel qu'il est, car nous serons rendus semblables à lui. L'esprit dans l'être humain, les créateurs dans l'être humain, les dieux que vous adorez là, nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel, nous adorons le Dieu qui est en vous. Il est
ici sur la terre. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est en vous. Il s'appelle le Saint-Esprit. Si Dieu a une requête, Dieu est là. Dieu est à tes côtés. Dieu ceci. Nous ici, nous. La victoire est apportée. La bataille terminée. La victoire est l'autre. Nous passons sur sa tête. Les dieux, les cœurs. Quand il était mort, il est mort avec nous. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Aujourd'hui, maintenant même, nous vivons dans les lieux célestes. Alléluia. 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 84. Frère, dans la divinité de Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans lequel il meurt et expulse tout ce que Dieu n'a pas créé. Alléluia. Vous savez ce que c'est la vérité. Quand la divinité vient en vous, la moralité sort, les péchés sortent, tout ce que Dieu n'a pas créé, doit quitter. Pour ça que le monde dit, c'est pas la vérité. La vérité, c'est seulement ce que Dieu a dit. Alléluia. Quand le diable l'a osé, il le connaît seulement. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le frère Branham dit, malgré que Dieu était puissant, c'est parce qu'il est peu. Il n'avait jamais utilisé votre puissance. C'est la parole écrite. Et il ajoute, cette parole écrite renversera le diable dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. La parole écrite renversera toujours le diable. Alléluia. C'est cette parole ici que tu appelles testament. C'est ton testament. C'est entre tes mains. C'est ton testament. Écoutez mon frère. Donnez-nous 96. C'est pas un peu la 96. Au milieu. Voilà, prison. Mais regardez mes amis, l'heure est arrivée et elle est déjà venue où le grand drame de Dieu se déroule ici devant nous. Le Fils de Dieu qui était dans la crèche est maintenant où dans le cœur il est la divinité de Dieu. Il est Dieu. Il est créateur. Il a dit toutes choses. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. C'est pourquoi j'avais dit que la Bible parlait d'un petit Dieu. La divinité dont parle le frère Branham, ce n'est pas le petit Dieu, c'est le créateur. Il n'y a pas un petit créateur. Il y a qu'un seul créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a la parole. La parole à puissance. La parole à l'autorité. Si elle vient en vous, prenez ça comme étant faute. Alléluia. Oh frère. 97. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il ne faut pas avec l'église. L'espérance de la gloire, les bagages puissants de soi, est entrée dans le cœur des gens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme ça. La divinité est en vous. Vous êtes le manteau de Dieu. Vous êtes le costume de Dieu. Donc quand je touche à mon frère aujourd'hui, quand je le touche, en réalité, je touche à Dieu. Alléluia. C'est le manteau de Dieu. Dieu ne vit pas dans ce énorme manteau.
Les yeux montrent laquelle on va se fier. Il n'y a pas quelle maison de bâtir. Il n'y a pas une maison. Et il vient habiter dans l'homme. C'est sa créature. Il a fait le cœur de l'homme pour venir habiter. Mais c'est Dieu le créateur, vivant en vous. Vivant en vous. Et vous donnant toutes les puissances. Même une portion. Toutes les puissances. Sur tous les corps. Et nous sommes en possession de tout ce qu'il a fait. Vous comprenez? Nous avions lu que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et il faut maintenant dire ici que nous sommes en possession de ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. La puissance, nous l'avons. Si Jésus était le créateur, nous sommes des créateurs. Parce que nous sommes des co-héritiers. Tout ce qu'il avait hérité, c'est ce que nous héritons. Il était Dieu, nous sommes des dieux. Il était médecin, nous sommes des médecins. Il donnait la vie éternelle. Je peux donner la vie éternelle. Il peut donner la vie éternelle. C'est la Bible qui le dit. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Tu crois qu'il est comme le Saint-Esprit. Qu'il est comme la vie éternelle. Oh, que Dieu descend. Toi, tu peux donner la vie éternelle. Oh Dieu, lisons les prophètes. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il a fait. Et si cela est-il en vous, pour que vous absteniez du mal, pour faire le bien, pour éviter le mal et fuir vers la justice, et pour vous détourner de la tentation, toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, et ainsi de suite. Éloignez-vous-en, car c'est là ôtera de votre cœur. Si vous voulez les recevoir, étreignez-les, aimez-les, gardez-les dans votre cœur et aimez-les. Je peux vous dire que l'Église unie, dans ce genre de puissance, a la puissance de lier les cieux, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia! Les sourds entendent, les muets parlent, et les sourds entendent, les estropiés marchent, les aveugles voient. Pour moi, c'est le fait de les reconnaître, de reconnaître la puissance de Dieu. Dieu Tout-Puissant, dans votre cœur. Et voilà, lui, la divinité, elle vit où? Dans votre cœur. Dans votre cœur. Il est en vous. Vous devez ôter toutes ces choses de votre cœur. Vous n'êtes pas ce que le monde dit de vous. Oh, c'est un pécheur, c'est un voleur, c'est un ceci ou cela. Vous n'êtes pas ce que le monde dit de vous. Vous êtes ce que Dieu dit de vous. Il a dit, vous êtes des héritiers. Vous héritez avec Christ. Il a dit que vous avez la puissance de créer. C'est ce que nous croyons. Il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Alléluia. C'est ça que dit Deutéronome chapitre 28.
Deutéronome. Verset 13 au verset 14. Dieu a dit vous serez la tête et non la queue. C'est ce que dit notre testament. C'est ce que dit notre héritage. C'est ce que dit ce qui nous appartient. Et nous le croyons. Si le diable vient te souffler, et tu es le dernier, dis au diable que ce n'est pas écrit dans ton testament. Dans ton testament, il est dit que tu es la tête. Confesse ce que Dieu t'a dit. Ça deviendra une réalité. Ne confesse pas ce que les gens disent. Confesse ce que Dieu a dit. Peut-être pas ce que les hommes disent de vous. Vous savez ce que Dieu dit de vous. Il a dit vous serez la tête et non la queue. Amen. Il a dit que nous sommes de Dieu, nous croyons ça comme ça. Il a dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour l'éclairer. Et nous devons confesser cela comme ça. Il a dit nous sommes des héritiers et des co-héritiers. Nous devons le confesser comme cela. Il a dit nous sommes les ailes de la terre. Frère, à quoi sert le sel? C'est pour le saveur. Donc, biso nous devons elengi ya mokili. Les goûts du monde, c'est nous qui donnons le goût. Parce que si nous ne sommes pas là, il ne va pas pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. Si nous ne sommes pas là, amen. Quand l'église sera enlevée, il ne va plus pleuvoir. Pendant 3 ans et demi, alors pendant que Moïse, donc les 2 oliviers, d'approche 11, rentrent pour prêcher la parole. Quand ils vont rentrer, il ne va pas pleuvoir. Donc s'il pleut maintenant, et que les plants de gerbe, c'est à cause de nous. Nous sommes les sels de la terre. C'est nous qui donnons le goût au monde. C'est nous qui faisons que les gens vivent. Parce que nous sommes chrétiens. Le diable est père du mensonge. Depuis le début, il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. Amen. Il est dit dans Isaïe, chapitre 53, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oh frère, la guérison est conjuguée au passé dans notre testament. Écoutez les frères maintenant. Avant de discerner les pensées, dans le film La profondeur appelle la profondeur. Dans le film La profondeur appelle la profondeur. C'est une prédication. Quand il priait pour le malade, il forme avec les boîtes ici. Avant que les femmes en prient pour lui, pour elle, les femmes reculent un peu là. Il dit, je me fais remarquer quelque chose. Avant qu'il y ait une écaille sur le dos d'un poisson, Dieu avait commencé par créer l'eau. Parce qu'il savait que les poissons ne vivraient pas sans l'eau. Amen. Et quand je lis cela, je t'amène maintenant à ta guérison. Pour que tu comprennes certaines choses. Avant que Dieu ne crée l'homme, tu peux te dire, ah, pourquoi l'homme a créé le dernier? Dieu savait que l'homme devait se laver. Il faut l'eau d'abord. Dieu savait que l'homme devait manger. Il faut qu'il y ait la vertu. Dieu savait que l'homme devait marcher. Il faut qu'il y ait la terre. Dieu a d'abord commencé par pourvoir à tous les besoins de l'homme. Quand il a fini, c'est alors qu'il a commencé à créer l'homme. L'homme a trouvé la solution. C'est moi je te dis maintenant. Avant que tu ne tombes malade, tu as pourvu la guérison. C'est toi ce qu'il a dit. C'est pas ce maîtrise. Pas que nous serons guéris. Nous avons été guéris. Amen. Mais quand est-ce que la nuit a été immolée? La nuit a été immolée. Et avant la formation du monde.
guérison a précédé ta maladie. La solution a précédé ton problème. Le travail a précédé ton chômage. Dieu a tout cultivé. Il a fait la promesse. C'est à toi de procéder. Je vais te dire quelque chose qui va te révolter. Pour que tu sois guéri maintenant, je vais te révolter. Tu ne sortiras pas d'ici malade. Amen. Écoutez mes frères. Tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut refuser de t'exaucer? Je vais te révolter. Dieu, notre Père, les démons viennent avec une requête. Les démons viennent avec une requête. Ils présentent à Dieu leur requête. Les dieux créateurs exaucent leurs prières. Écoutez, il était devant les démoniaques de Gadara. Les démons connaissaient la parole. Ils savaient bien qu'ils seraient jetés au feu. Il dit qu'il y a entre toi et le Fils de Dieu. Notre haine n'est pas encore arrivée. Notre haine n'est pas encore arrivée. Nous savons que nous irons dans le tourment. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Les démons ont compris que leur minute, leur heure n'est peut-être pas encore arrivée. Ils sont venus avec la requête. Comme l'heure n'est pas encore arrivée, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus le Créateur a écouté la prière des démons. Il a exaucé la prière des démons. Il a écouté les requêtes. Il a envoyé les démons dans le peuple. Il a écouté. Si Dieu, qui est ton Père, peut écouter la prière des démons, si Dieu qui est ton Père, peut exaucer les requêtes, si Dieu est ton Père, peut exaucer, comment il ne peut pas te répondre? La parole qui te dit, tout ce dont tu as besoin a un prix. Mais ça coûte quoi? Ça ne coûte pas l'argent. Ça coûte votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Oh frère, comment cette maladie, j'ai essayé partout, les médecins ont échoué. Aucun médecin ne peut guérir. Le frère Branham dit, si un médecin disait qu'il a guéri quelqu'un, il serait un menteur. La guérison, il vient que de Jésus. Oh toi Jéhovah Rapha. Oh toi Jéhovah Rapha. Prends le grand Jéhovah Jireh. Prends le grand Jéhovah Shalom. Il peut pouvoir à la paix. Quel est ce problème qui peut faire la maison aujourd'hui? C'est qu'il y a des réponses. Avant que le Dieu de Paul est vivant, avant que le Dieu de Branham est vivant, avant que le Dieu d'Abraham est vivant, avant que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, quel est cette requête là qui peut rentrer sans solution? Non mon frère, il est le grand prêtre de notre confession. Oh frère, il a promis, sa promesse doit être une possession pour toi. Les démons ont cru. Il l'a exaucé. Maintenant, le Fils de Dieu, la fille de Dieu, qui croit, qui vient avec sa requête, ne va-t-il pas être exaucé? Quel est ce problème? Oh non, je n'ai pas d'enfant, c'est la stérilité. Il est écrit dans ton testament que dans sa maison, il y aura
prospérer. Oh, dans mon famille, dans mon quartier, il y a le combat, il y a la guerre. Il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. C'est ce qui est écrit. Amen. Oh, dans notre famille, toujours c'est l'échec. C'est l'échec. Il est écrit, tu seras la tête de la terre. Amen. Oh, il est écrit, au moment ici, les mots de Dieu ne finissent pas. Les grands démons aujourd'hui, c'est le cancer. Le feu vraiment, Dieu bien. Si tu amènes les gens de croire, même les cancers ne résisteront pas à ta prière. Si vous êtes ici, c'est parce que le pasteur Robert vous a amené à le croire. S'il vous a amené à le croire, aucun démon, même pas le cancer, ne peut résister à sa prière. Aucun démon, non de l'autorité, ni du pouvoir sur vous. Vous êtes fils de Dieu. La puissance qui a créé les cieux n'est pas au ciel. Elle est en vous. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand est-ce qu'il faut prier. On n'attend pas la fin. Quand vous savez l'onction, vous êtes rassurés que Dieu est là. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et sortez cette démon-là. La puissance de Dieu est là. Pour te guérir. Toi qui es fils de Dieu. Jésus. Dans la puissance dont tu as besoin maintenant. Il voit un arbre qui n'était même pas à sa saison. Parce que l'arbre n'avait pas de fruits. Lui avait faim. Il maudit l'arbre. Seigneur Jésus, nous avons besoin maintenant de cette puissance-là qui avait séché l'arbre. Non pas pour sécher un autre arbre. Non pas pour sécher un autre arbre, mais pour donner la délivrance à tes enfants. Pour donner du travail à tes enfants. Frère, oh le frère Branham était châtiraïte. Et Dieu a dit à Branham a dit je te le donne. Et pour ça, les gens adorent le frère Branham. Je te rappelle que tu l'as toujours fait. Parce que tu ne lis pas ton testament et tu ne comprends pas. Quand le pasteur prie pour le malade, il dit je t'ordonne. Il ne dit pas Branham t'ordonne. Il ne dit pas Jésus t'ordonne. Il dit je. Il dit je. Donc en disant cela, vous confessez déjà que Jésus, celui qui délivre, celui qui sauve, est en vous. J'ordonne à tout esprit de maladie, à tout démon de maladie, je t'ai quitté maintenant, sans délai de créature. La puissance, l'autorité qui a créé le monde n'est pas au ciel maintenant. Elle est en vous. Elle est en toi. Là dans le doute, l'autorité est en toi. La puissance est en toi. Le pouvoir est en toi. Prends le testament. Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la dernière de ces choses. Le testament. Si on dirait que cette maison t'appartient, qui était enfant, et tu peux la connaître.
reconnaissance. Tu comprends que la maison t'appartient. Tu dois entrer dans la maison. Pour commencer à vérifier. Il y a combien de chaises? Il y a combien de pianos? Il y a combien de guitares? Il y a combien de drums? Il y a combien de ceci? Il y a combien de cela? Pour vérifier. À la fin, vous commencez par l'autorité pour la gestion de ce qui vous appartient. C'est pourquoi je t'invite à prendre la Bible. Parce qu'on appelle testament. Tu dois entrer dans les testaments et commencer à dénombrer, à énumérer, à prendre possession de tout ce que Dieu t'avait promis. Sont bien. Chaque chapitre, chaque ligne, ça m'appartient. C'est ma parole à moi. C'est mon Père qui me l'a donné. J'en suis bénéficiaire. La Bible est pleine de promesses. La Bible est pleine de puissance. Elle est pleine d'autorité. C'est à toi. Le frère me dit que l'héritage ne dépend pas de votre bonne réputation. Alléluia. Pour hériter, la condition, c'est de naître de cette famille-là. Si vous êtes né de nouveau, et puis écoutez, le frère me dit que le Saint-Esprit, c'est la passion qui satisfait pleinement. Je lis sur Internet
quand tu prends, ça ne change rien de ce qui reste. Alléluia. Donc, quand tu dis demander, quand tu demandes, même si Dieu te donne des millions, dans son économie, tu n'as rien pour des millions. Donc, chacun sera servi, mais la totalité ne changera pas. Quand j'ai lu ça, je suis rentré à moi-même. J'ai commencé à poser des questions et j'ai compris. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on dit demander jusqu'à ce que votre choses soient parfaites? C'est vous qui connaissez votre besoin. Pour que les besoins soient parfaits, pour que votre besoin soit parfait, c'est à vous de dire quoi demander à Dieu. Dieu peut vous donner, il faut dire que c'est beaucoup, il faut dire que c'est peu. C'est à vous de demander. Et quand vous demandez, on demande proportionnellement, connaissant à qui est-ce qu'on demande. C'est donc à qui je demande est capable de donner ce que je demande. Et cet homme-là est le créateur de ces hommes. Les grands médecins, capable de guérir de chaque maladie. Donc si je vais demander, réellement, je vais demander vraiment avec conviction, sans avoir foi aux yeux, sans avoir crainte. Je veux vraiment demander, sachant que ce que je demande, mais toi ma joie au comble. Je dis, je répète mon sujet simple. Mon sujet est simple. La puissance de la parole écrite. Ce que Dieu a dit produira toujours des effets. Ce que Dieu a dit n'échouera jamais. La puissance de la parole écrite. Si l'on comprend cela, chaque fois qu'il y aura un problème, notre réflexe sera toujours de nous poser la question: est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Écoutez, la vérité, ce n'est pas ce qu'un pasteur dit. Vous n'êtes pas ce qu'un pasteur dit de vous. Vous n'êtes pas ce qu'un prophète dit de vous. Vous n'êtes pas ce qu'un prophète dit de vous. Vous n'êtes pas ce qu'un oncle dit de vous. C'est ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Amen. Vous avez le pouvoir parce que Dieu a ordonné dans son nom, vous chasserez les démons. Le pouvoir là vous l'avez. L'autorité là vous l'avez. Qu'est-ce qui va faire peur à un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait qui il est, où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Il sait que l'héritage ne dépend pas de votre bonne réputation. Oh non, cet enfant ici parce qu'il ne prie pas beaucoup, je ne peux pas lui donner. Le voleur à la croix, il a prié combien de fois? Il a prié où? Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cherche la vie, cherche les refuges dans la miséricorde de Dieu. Tout est possible à celui qui veut. Tout est possible à celui qui veut. Et quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Est-ce que tu es malade? La victoire est apportée. Le prix a été payé il y a 2000 ans.
accepté votre délivrance. Kwa kujikia uwezo C'est ce que Dieu a dit. Si vous acceptez, vous le recevez. Pas demain, aujourd'hui. Pas après, maintenant. Si tu crois, tout est possible. Si tu crois, tout est possible. La puissance de la parole est Christ. La puissance de la parole est Christ. Cette parole est puissante. Et la parole écrite vaincra les elle gardera votre tête haute dans toutes les circonstances. Dieu nous l'a donné comme une arme. La seule arme, la puissante arme que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est sa parole. Nous devons faire usage de cette parole. Et nous vaincrons toujours. Car les cieux se battent passant, mais la parole ne passera pas. Est-ce que quelqu'un a cru? Est-ce que quelqu'un a cru? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui apporter, que Dieu peut lui donner, que Dieu peut lui donner?